Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir à notre webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler des déclencheurs, des triggers et des animations et on va voir comment les mettre en place dans votre matériel, dans votre contenu pédagogique. Aujourd'hui, comme d'habitude, on parle des tendances e-learning, on vous donne des trucs et astuces iSpring et on parle des cas clients. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler comment mettre en place des déclencheurs et des animations dans vos cours. PowerPoint versus iSpring. Donc, je me présente, je m'appelle Tania Côté, je suis responsable de zone francophone chez iSpring Solutions. Donc, je travaille avec tous les pays dans lesquels on parle français et je suis très contente aujourd'hui parce que je vois Casey avec moi, c'est notre ingénieur support et c'est elle qui va vous parler pratiquement de tous ces déclencheurs et des animations. Casey, bonjour. Bonjour Tania, bonjour à tous. Voilà, et donc voilà notre sujet aujourd'hui. Notre planning pour aujourd'hui, donc on va apprendre aujourd'hui ce que c'est une animation, comment les utiliser dans la conception pédagogique. On va voir la différence entre une animation efficace et une animation médiocre. On va voir comment créer des animations dans PowerPoint. On va voir comment créer des animations et des interactions dans Esprit Suite. Et bien sûr, comme d'habitude, on va vous donner des trucs et astuces supplémentaires. Donc déjà, il faut savoir ce que c'est une animation. Au sens large, tout ce qui apporte du mouvement à un contenu statique peut être considéré comme une animation. Donc, vous voyez un petit exemple. Là, on voit apparaître certaines choses dans une certaine logique. Donc, les animations, en général, permettent aux concepteurs pédagogiques utiliser les déclencheurs et des animations pour illustrer comment fonctionne telle ou telle chose. De nos jours, les concepteurs e-learning disposent d'une infinité de possibilités pour créer leurs propres animations pédagogiques, la plus simple étant PowerPoint. Donc, je voudrais vous parler des enjeux, les enjeux de la formation auxquels vous pouvez répondre en utilisant des animations. Donc, déjà, premièrement, expliquer des processus et des concepts complexes, en les interprétant visuellement. Ensuite, vous pouvez créer la simulation d'une pièce mécanique ou d'un logiciel pour aider les apprenants à comprendre leur fonctionnement. Ensuite, vous pouvez raconter des histoires avec une séquence de diapositives logiques en y ajoutant un récit captivant, ce qui permet aux apprenants de rester attentifs au processus d'apprentissage. Ça permet en fait de faire en sorte que vos cours soient vraiment engageants. Et ensuite, ça permet aussi d'insuffler de la vie à vos diapositives grâce à une interactivité simple. Donc, bien sûr, quand on parle des animations, euh, il, faut, il faut tenir en tête que l'efficacité est nécessaire. Donc, il y a les animations efficaces et il y a des animations médiocres. Donc, quand on parle des animations efficaces, on se dit que vous devez créer une séquence d'animation simple. Donc, par exemple, les animations de base, apparition et fondu. Mais quand il y a trop de choses, là, on peut avoir vraiment ça n'apporte pas de valeur ajoutée en fait. Donc, par exemple, les animations médiocres, donc les animations de type croître et tourner, rebondir, diviser et autres, n'ont aucune valeur ajoutée en termes d'apprentissage. Et pourquoi? En fait, c'est parce que le but de l'animation est de guider et non pas de distraire l'attention de l'apprenant. Donc, aujourd'hui, Casey va nous montrer comment construire un graphique à l'aide de PowerPoint et iSpring. Et donc là, vous voyez, par exemple, un petit burger, même deux. Et donc là, je donne la parole à Casey. Bonjour à tous, je m'appelle Casey et aujourd'hui je voudrais parler et je voudrais vous montrer quelques trucs dans PowerPoint et dans Esprit Suite qui vont aider à créer
créer un contenu plus attrayant. Nous allons commencer par PowerPoint. Je vais ouvrir le PowerPoint présentation. Je vais ajouter le diapositive vide, cela. Pour créer notre interaction, nous utilisons des triggers. Le trigger est un bouton cliquable sur la diapositive qui lance plusieurs animations en même temps. Pour faire cet effet, j'ai besoin d'avoir une image et d'ajouter un objet qui devient le bouton pour lancer les animations. Il peut s'agir d'une image ou, comme dans notre cas, d'une simple forme. Et voilà, je vais insérer l'image sur le diapositive. Pour ce faire, nous devons cliquer sur Insérer et choisir l'image sur notre ordinateur. Voilà. Maintenant, je dois changer la position de cette image sur le diapositive. Très bien. Et maintenant, je dois ajouter un bouton. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet Insertion, cliquer sur Forme et sélectionner la forme que je veux. Je vais utiliser l'ovale. Voilà. Enfin, je recommande de renommer tous les objets importants de vos diapositives dans la section qui s'appelle Selection Pane, c'est en anglais, excusez-moi, parce que cela facilite beaucoup l'attribution d'animation. Je clique cela dans cet onglet. Voilà. Et maintenant, nous pouvons changer le titre de chaque figure dans notre slide. Voilà. Et l'objet ovale, je voudrais changer le titre. Ouvrir. Voilà. OK, maintenant, je vais créer deux nouveaux objets de diapositive. Une zone de texte et un bouton fermé. Ce bouton fermera la fenêtre contextuelle. Pour ce faire, je vais revenir à l'onglet Insérer. Je clique sur cette icône et maintenant, je dois choisir cet objet, ces lignes. Voilà. Et voilà. OK. Et maintenant, nous pouvons ajouter le texte. Pour ce faire, je clique et voilà. Très bien. OK. Permettez-moi de copier et coller rapidement la description de mon document prédéfini. Une minute. Voilà. Et voilà. Maintenant, je dois formater le texte. Je fais choisir la couleur blanche. OK. Pour ce texte et changer la taille à 20. Aussi, je voudrais changer la position de ce texte. Voilà, très bien. OK. Maintenant, je voudrais changer la couleur de cette ovale et de ligne. Pour ce faire, je dois droit-clic sur cet objet. Voilà. Et choisir la couleur blanche. Voilà. Ensuite, je change la couleur de la ligne. Voilà. Je vais également changer la largeur de la ligne à 3. Très bien. Maintenant, je dois ajouter le bouton « Fermer ». Je vais insérer un carré.
Pas de remplissage, ligne blanche. Voilà. OK. Et voilà. Et je voudrais ajouter le symbole de multiplication. Couleur blanche, ligne blanche aussi. Voilà. OK. Donc, après cela, je sélectionne le carré et le symbole de multiplication. Et je dois grouper ces objets. Pour ce faire, je clique sur CTRL bouton sur mon clavier et je dois sélectionner deux objets. Après cela, je dois cliquer et je peux choisir grouper. Voilà. Et maintenant, je vais à l'onglet sélection et je peux renommer nos objets. Bouton de fermer, ligne et texte. OK, c'est notre ligne. Voilà. Texte. OK. Et fermer, bouton fermé. Très bien. Ensuite, je sélectionne les boutons ouvrir et fermer avec les zones texte, ligne et les lignes. Une minute. Voilà. Cliquez sur CTRL bouton sur votre clavier et nous pouvons copier cela. OK. Je dois sélectionner. Voilà, nous pouvons que ces objets sont sélectionnés. Et maintenant, je voudrais appliquer animation. Pour ce faire, je vais à l'animation onglet. Voilà, et je clique ajouter animation. Cliquez sur sélectionner entrée fondue. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner à nouveau ces objets et cliquer sur ajouter une animation, choisir quitter fade. Pour ce faire, je dois sélectionner ces objets encore une fois. Oups. Voilà. Et voilà. OK. Maintenant, je vais cliquer sur animation, sur l'onglet. Et nous pouvons voir la liste complète des animations sur cette diapositive. Nous pouvons voir cette animation. Nous sommes prêts à mettre en place des triggers. OK. Je vais sélectionner les animations d'entrée pour le bouton fermé, la zone de texte et la ligne. Voilà. Puis, cliquez sur Trigger. Allez au clic et choisissons la forme du bouton Ouvrir. Voilà. Cela signifie que lorsque le bouton Ouvrir
et cliquez la zone de texte et la ligne et le bouton fermé apparaître. Suivant la même logique, nous devons appliquer le trigger au bouton fermé. Je vais sélectionner les animations, le bouton fermé, texte et ligne. Voilà. Puis cliquez sur trigger, allez au clic et sélectionnez bouton fermé. Voilà. Cela signifie que lorsque le bouton ouvrir est cliqué, la zone de texte, la ligne et le bouton fermé disparaissent. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec le bouton ouvrir? Ce bouton. L'idée est simple. Lorsque vous cliquez sur le bouton ouvrir, il doit disparaître. Et lorsque vous cliquez sur le bouton fermé, il réapparaît. Et tout ce que nous devons faire est déplacer les animations, ces animations, sous les triggers appropriés pour que tout fonctionne correctement. Voilà. Et voilà. Aussi, nous devons noter que c'est très important que toutes les animations doivent être commencées avec précédent. Voilà. Pour spécifier cette option, nous devons droit-cliquer sur cette animation et choisir cette option commencer avec précédent. Et voilà. Super. Maintenant, nous devons créer un ensemble d'objets pour la deuxième fenêtre contextuelle. Et la façon la plus simple de le faire serait de cloner les objets que nous avons créés pour le premier. Pour ce faire, nous devons cliquer sur le clavier Ctrl et sélectionner les objets nécessaires. Voilà. Et la ligne. Très bien. Maintenant, je clique sur Ctrl+C sur mon clavier et Ctrl+V sur mon clavier. Et maintenant, nous pouvons glisser tous ces objets dans leurs positions différentes. Voilà. Maintenant, nous devons renommer rapidement ces objets dans la section Pen. Voilà. Fermer 2, texte 2, la ligne 2 et le bouton ouvrir 2. OK. Aussi, je dois changer le texte dans le deuxième champ. Pour ce faire, je voudrais rapidement copier texte sur mon document. Et voilà. Maintenant, je dois faire les mêmes choses comme précédemment. Je dois changer la couleur. Voilà. Et la position. Très bien. Et comme nous pouvons le voir dans Animation Paint, les mêmes animations ont été appliquées aux nouveaux objets et les triggers ont été changés. Voilà. Prévisualisons notre présentation. Je clique sur F5 sur mon clavier. Voilà. Pour lancer la présentation. Comme vous pouvez le voir, si j'ouvre le premier pop-up et juste après, j'ouvre le deuxième, le pop-up se fauche. Comment changer cela? Bien sûr, nous ajoutons plus d'animation. OK. Et faisons, lorsque vous cliquez sur le bouton Ouvrir 1, le deuxième bouton contextuel disparaît et vice-versa. Et maintenant, je dois cliquer sur le
sur cette icône, sur le bouton « Ouvrir 2 », dans « Sélection onglet » et je dois appliquer « Animation ». Pour ce faire, je vais à l'onglet d'animation. Voilà. Une minute. Oups. Et je voudrais appliquer cette animation. Très bien. Maintenant, nous devons être sûrs que cette présentation commence avec précédent. Et pour ce faire, nous devons droit-clic sur cette animation et sélectionner l'option nécessaire. Voilà. Et après cela, nous devons glisser cette animation à la fin du groupe première. Voilà. Et maintenant, je dois appliquer une autre animation. Je clique « Ouvrir 2 ». Oups, voilà. Et je clique cette animation. Je voudrais appliquer cette animation. Voilà. Maintenant, nous devons changer. Commencer avec précédent et glisser cette animation à la fin du deuxième groupe de triggers. Voilà. OK. Nous pouvons utiliser le même logique et je dois cliquer « Ouvrir » 1 et appliquer animation. Oups, une minute. Voilà. Animation doit commencer avec précédent et nous devons glisser cette animation à la fin du troisième groupe trigger, de groupe trigger. OK. Commencer avec précédent. Et voilà. Très bien. Et il est maintenant temps de prévisualiser la diapositive et de vérifier si tout fonctionne comme prévu. Je clique sur F5 sur mon clavier. Et maintenant, je clique cette icône. Et voilà. Cela fonctionne très bien, n'est-ce pas? OK. Maintenant, nous créons une interaction avec Esprit Suite. Pour notre interaction, je vais créer une nouvelle diapositive. Voilà. Allez à l'onglet Esprit et cliquez là où il est écrit Interaction. Voilà. Je dois cliquer sur Nouvelle interaction. Et tout d'abord, je voudrais noter que dans Esprit Suite, il y a 14 types d'interactions. Les interactions sont des modèles que vous devez remplir avec vos informations. Par exemple, les interactions vous permettent de montrer les étapes de développement d'un produit ou l'historique de votre entreprise. Pour notre interaction, nous devons sélectionner graphique étiquette. Voilà, je peux choisir ce type dans la liste et cliquer Créer une interaction. Ce type d'interaction représente une image avec des objets étiquettes. Lorsque vous cliquez sur une étiquette,
une description détaillée de ces zones d'images spécifiques apparaît. Il peut contenir non seulement du texte, mais aussi des images, de l'audio ou vidéo ou des symboles, etc. OK, il est maintenant temps d'ajouter, changer l'image par défaut. Je peux cliquer changer et choisir l'image sur mon ordinateur. Voilà, très bien. OK. Et maintenant, je dois mettre des marqueurs au bon endroit sur l'image. Pour ce faire, je vais zoomer l'image. Voilà. Et déplacer les objets. Je voudrais supprimer cet objet, ces marqueurs. Oups. Voilà. Et voilà. Très bien. Et je vais rapidement les copier et les coller le texte sur mon document, sur chaque étiquette. Une minute. Oups. Voilà. Étiquette 2. Légumes. Très bien. Aussi, je voudrais changer la couleur d'étiquette, des marqueurs. Pour ce faire, je clique cela et nous pouvons choisir le texte, choisir le couleur. Aussi, vous pouvez utiliser l'option pipette, par exemple, pour utiliser les couleurs comme vous voulez utiliser dans votre cours. Par exemple, je peux cliquer cela et nous pouvons utiliser ce couleur. Mais je voudrais utiliser couleur dernière comme voilà. Très bien. De plus, pour toutes vos interactions, vous pouvez ajouter la diapositive d'introduction. Voilà. Ce sera une sorte de couverture pour votre interaction où vous pourrez ajouter des informations sur cette interaction. Et maintenant, il est temps de prévisualiser notre interaction. Je clique sur Aperçu. Voilà. Et je peux cliquer sur les marqueurs et pourrais lire sa description. C'est très facile, n'est-ce pas? OK. Nous avons créé deux interactions en utilisant deux manières différentes, PowerPoint et Esprit Suite. Tania, je suis terminée? Oui, c'est très bien. C'est très bien, Casey. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie de votre attention et surtout de vos explications, Casey. Donc,
juste pour récapituler ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que, en fait, on vous a montré les choses qu'on peut faire avec PowerPoint et les choses qu'on peut faire avec iSpring Suite. Une des choses qu'on peut faire avec iSpring Suite, comme vous le savez, ou peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, iSpring Suite, c'est un add-on à PowerPoint. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, votre contenu existant, si vous avez du contenu en PowerPoint, et après le renforcer en ajoutant plein de choses, aussi bien comment on les appelle, iSpring Visuals, donc les interactions, mais vous pouvez aussi créer des quiz, des simulations de dialogue. Vous pouvez ajouter de la voix off et la voix de synthèse. Donc, iSpring Suite c'est une vraie boîte à outils pour que vous puissiez créer du contenu pédagogique engageant. Comme vous le savez bien, nous, pratiquement plusieurs fois par mois, on met en place des webinaires pour vous expliquer plus en détail telle ou telle fonctionnalité d'iSpring. Voilà. Alors là, on est prêt à répondre à vos questions. J'ai essayé de répondre à vos questions tout au long de présentation des Casey, donc en chat. Vous pouvez aussi écrire directement au support. Donc, c'est support@espring.com. Et on est vraiment fiers de notre support parce que notre support technique est disponible à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que nous travaillons avec 155 pays du monde et nous avons plus de 54 000 clients. Et c'est pour ça qu'on essaye de couvrir tous les fuseaux horaires. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut vous répondre. Sachez que notre support technique est disponible aussi en chat et par téléphone, non seulement par email. Et c'est des vraies personnes qui sont à votre écoute, c'est pas un chatbot. Donc voilà, vous pouvez nous écrire. Oui, Karl, dans ce cas-là, on vous mettra l'adresse URL de notre chaîne YouTube dans le mail avec les enregistrements. Comme ça va être plus simple. Alors, Nathalie, j'essaie de voir votre question. Alors, peut-on utiliser l'onglet iSpring sans forcément avoir besoin de le convertir en SCORM? Oui, bien sûr. Vous pouvez, en fait, à partir du moment où vous téléchargez la version iSpring Suite, quand vous ouvrez votre PowerPoint, vous avez cet onglet supplémentaire qui vous permet de créer plein de choses. Et en fait, c'est au moment de publication qu'ici, si vous pouvez ouvrir le PowerPoint avec iSpring et voir si on fait publier, par exemple, vous allez voir qu'on a plusieurs solutions, plusieurs options, on va dire. Et en fait, vous pouvez bien sûr choisir l'onglet LMS. Et là, c'est là où vous allez voir, voilà, vous verrez les formats SCORM, mais vous pouvez aussi créer, publier un format HTML. Vous pouvez publier sur iSpring Space. Donc, il est inclus dans votre version d'essai d'iSpring Suite Max. Et vous pouvez aussi utiliser iSpring Learn, donc c'est un LMS dans lequel vous pouvez publier. Voilà, tout à fait, Karl. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous êtes très rapide. Oui, voilà, oui, merci beaucoup. Ok, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire tout de suite ou en utilisant les adresses email que je vous ai données dessus. Un peu plus haut, je veux dire, dans notre chat, vous pouvez les voir. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie pour votre attention, pour vos questions aussi que vous avez déjà posées. Merci à vous surtout. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. J'essaie d'envoyer des petites vidéos en fait pour vous annoncer d'autres webinaires. Donc, n'hésitez pas, on serait toujours très, très content de nous voir à nos webinaires. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore une fois et je vous dis à très, très bientôt.
Merci Casey encore une fois. Donc oui, bonne journée et au revoir.